Pour certains, le rapport avec l'argent est difficile à expliquer car souvent ces personnes sont incapables de dépenser le moindre centime sans avoir des sueurs froides. L'histoire de cette veuve est extrêmement admirable, car après que son mari avare soit décédé, elle a essayé d'appliquer sa demande d'être enterrée avec tout son argent du mieux qu'elle pouvait. Découvrons comment elle s'y est prise. Selon les psychologues, il existe une différence entre une personne radine qui est généralement préoccupée par une bonne gestion de son argent et une personne avare qui est pathologiquement incapable de dépenser. Même si souvent les radins peuvent glisser vers l'avarice. Les caractéristiques d'une personne avare. L'avarice est un trouble obsessionnel qui touche plusieurs personnes. Celles-ci sont tellement obsédées par l'argent qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de penser à chaque pièce qui va quitter leur porte-monnaie. Ces personnes sont souvent incapables de verbaliser leurs émotions. Les personnes avares fondent leur vie sur un fantasme de contrôle, ce qui rend difficile de cohabiter ou de tisser des liens profonds avec elles. Certains cas semblent fous car la personne avare préfère par exemple mourir de froid que d'allumer son chauffage en hiver. Elle est tellement terrorisée par l'idée d'avoir une facture élevée qu'elle s'oublie, elle est prise au piège dans ses propres peurs. Généralement, une personne avare finit sa vie seule et dispose d'une grande fortune qu'elle garde précieusement mais qui finit au bout du compte entre les mains des héritiers quand il y en a ou de l'État. L'histoire du mari qui a voulu être enterré avec sa fortune. C'est l'histoire d'un homme qui avait travaillé toute sa vie pour économiser de l'argent. C'était un vrai avare, son amour pour l'argent était sans limite. Un jour, il est tombé malade et les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Suite à cette annonce, la première chose qu'il a dite à sa femme est qu'il voulait prendre tout son argent avec lui dans l'au-delà. Il lui a donc demandé de lui mettre tout l'argent qu'il possède dans son cercueil le jour de son enterrement. La femme a donc accepté la demande de son mari et lui a promis qu'elle allait le faire, malgré le fait qu'elle a toujours vécu et continue de vivre dans la misère avec lui. Peu de temps après, le mari décède. Les funérailles ont lieu dans leur église locale. Il était étendu dans le cercueil, la femme était assise habillée en noir aux côtés de son meilleur ami. Quand ils ont fini la cérémonie, juste avant que les employés des pompes funèbres se préparent à fermer le cercueil, la femme leur demande d'attendre quelques minutes. Elle avait une boîte à chaussures avec elle, la veuve s'est dirigée vers le cercueil et l'a mise à l'intérieur. Puis le cercueil a été verrouillé, et étonné, son ami lui demande ce que la boîte contenait, elle lui raconte toute l'histoire, mais ce dernier ne l'a pas cru. Il l'a traitée de folle mais la veuve était convaincue par son acte et a expliqué à son ami qu'elle a promis à son mari de mettre toute sa fortune avec lui et qu'elle devait honorer sa promesse. L'ami se demandait comment la veuve a fait pour mettre tout l'argent dans une boîte à chaussures tout en sachant que le mari avait une fortune. La veuve lui explique que c'était un gros problème pour elle et finalement elle a décidé de tout mettre sur son compte. Et de lui faire un chèque qu'elle a mis dans la boîte. Partagez cette histoire avec vos amis et donnez-leur la dose de sourire dont ils ont besoin. Les événements de ce témoignage peuvent ne pas être réels mais la ruse de la veuve mérite d'être partagée. Let's block ADS. Why?